Franchement là, je pars à Paris. C'est la première fois que j'ai pas envie de partir. Je suis grave triste. Je sais même pas pourquoi, mais d'habitude je suis contente d'aller à Paris, mais là pas du tout. Je sais pas ce que j'ai. Je voulais rester chez moi. Avant de commencer, je voulais vous parler de Airstore et cette vidéo est en partenariat avec ce site marchand. Alors tout d'abord, je tenais à les remercier. Du coup, Airstore, c'est un site marchand qui commercialise des produits de beauté et de coiffure pour les professionnels ou les particuliers. Il y a plus de 6000 références disponibles sur le site, plus de 100 marques comme Kerastase, L'Oréal et plein d'autres. Du coup, Airstore m'a donné un bon d'achat et j'ai choisi quelques pépites. Et bien sûr, je le répète, vu que ma vie est devenue incroyable, j'ai reçu tous ces produits totalement gratuitement. Ça se dit ça? Totalement gratuitement, carrément gratuitement, incroyablement gratuitement. Tout d'abord de la marque Kerastase, j'ai pris la routine capillaire, shampoing plus le masque pour les cheveux. C'est la routine qui accélère la pousse des cheveux. Et en fait, pour la petite histoire, il y a quelques temps, j'ai fait une bêtise à mes cheveux. J'ai fait une permanente, j'ai voulu me les onduler. Ça a tenu un mois et demi et après ça a fait n'importe quoi. Du coup je l'ai fait en octobre. Depuis octobre, à chaque fois que mes cheveux poussent un peu, je coupe pour que la permanente s'en aille. Sauf que moi j'ai toujours eu les cheveux très longs qui arrivaient aux fesses. Donc j'ai très hâte de les retrouver comme ça. C'est pour ça que j'ai pris ces pépites. Et d'ailleurs j'en suis super contente parce que à chaque fois que j'en mets, j'ai l'impression que je sors de chez le coiffeur. Là je m'en suis mis. Ça sent hyper bon, franchement, j'adore. J'ai l'impression que j'ai passé 2 heures chez le coiffeur à faire le brushing, etc. Et maintenant, j'ai fait ça toute seule. Et enfin, j'ai choisi la laque de la marque GHD. Regardez la taille de cette laque. J'ai jamais eu ça. Les laques, c'est le truc que j'achète jamais. Genre, je me dis, c'est bon, j'aurai toujours une copine qui en aura ou quoi. Bah, c'est ma première laque. J'ai l'impression que je me suis acheté un sac de luxe. Je suis super contente. Je vais vous montrer un petit extrait. Hier, je m'en suis mis. Il n'y a pas un cheveu qui dépasse. Surtout que je pense comme toutes les filles, j'ai des petits bébés cheveux là, trop chiants à coiffer. Hier, je m'en suis mis. J'avais même pas besoin de mettre des barrettes invisibles ou quoi. C'était génial. En retournant à nos moutons, je vous laisse regarder la vidéo. Les gars, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. C'est une vidéo un peu particulière pour moi parce que j'avoue que j'ai pas trop l'habitude de montrer les moments un peu compliqués. J'aime bien toujours rigoler. Je suis même pas sûre que cette vidéo sortira un jour. Mais voilà, là j'avais besoin de parler. Et puis vu que je vis seule, je peux parler qu'à ma caméra. Donc tant qu'à faire, en faire une vidéo. Je voulais vous parler de ma baisse de morale après mon passage dans les Marseillais. Depuis la diffusion, je sais pas, ça m'a fait super bizarre, tout ce qui... Ouais. 57,82. Bon voilà, là j'ai un copain qui arrive pour me tenir compagnie, pour me remonter le moral. Mais en fait voilà, c'est juste que c'est un peu compliqué depuis la diffusion parce que j'ai pas le moral. Je me dis que ça peut partir aussi vite que c'est arrivé. Je sais plus quoi faire. Moi là-bas je devais faire un stage de 6 mois dans une entreprise à Paris. Et heureusement j'ai pas signé donc je peux ne pas le faire. Mais là je viens de prendre la décision de rendre mon appartement à Paris dans 3 semaines. Et de retourner chez ma mère dans le sud à Avignon, enfin à Nov du coup. C'est pas facile parce que j'ai l'impression que je recule. Mais voilà, j'ai envie de faire ce qui me plaît, j'ai envie de faire de la télé, de l'influence, j'ai envie de faire des vidéos YouTube, j'ai envie de faire ce qui me plaît. Et je me dis, j'ai une opportunité de malade et si je la saisis pas maintenant, elle va me passer sous le nez, ça ne reviendra pas. Donc il faut que je fonce. Et puis je me dis aussi, si je signe dans une entreprise pour un stage de 6 mois, ça me bloque pendant 6 mois, je pourrais plus rien faire. Donc il y a ça et du coup, il y a 1 heure, j'ai pris la décision avec mon agent et ma mère de faire un stage pour moi, de partir si j'ai l'occasion de voyager, pourquoi pas, de produire du contenu et après on verra ce que l'avenir me réserve. Et là je stresse de ouf parce que je viens d'envoyer le mail à l'entreprise où je devais faire mon stage à la base et je devais le commencer dans 3 semaines et là je viens de leur dire que je vais... Putain c'est quoi ça? Mais voilà, mais si je me mets comme ça vous avez mes chiottes. Du coup je stresse parce que je veux pas qu'ils le prennent mal parce que je les aime beaucoup, ils ont énormément fait de choses pour moi en 1 an et demi. Et du coup, en vrai, je suis soulagée, mais j'ai hâte de leur réponse parce que ça sera une page qui se ferme et donc une nouvelle qui s'ouvre et j'ai hâte. Bon, les gars, c'est bon, ma boss m'a répondu, elle l'a grave bien pris.
Je suis hyper soulagée. Là, ils ont compris qu'il était temps pour moi de voler de mes propres ailes. Du coup, ça y est, nous sommes quel jour là? Parce que j'ai une coque où il y a un calendrier dessus. Donc nous sommes le jeudi 10 mars et Ileana vous annonce officiellement qu'elle ouvre sa propre entreprise. Ileana, Arnaud. Du coup, on va faire toutes les démarches ensemble. Ça va pas être facile tout le long. Je vais avoir beaucoup de doutes. Là, il faut encore ce week-end que j'envoie ma lettre de préavis à mon propriétaire parce que je rends l'appart. Et voilà, je retourne un peu chez maman. Et après, je trouverai un petit appart ou une petite maison dans le sud. Bon, je viens d'avoir la dame qui gère les relations entreprises avec les élèves au téléphone. C'est bon, je peux faire un stage pour moi, mais il y a plein de trucs à faire. Il faut que je me déclare auto-entrepreneur et il faut que je remplisse un dossier pour passer après à l'oral devant la commission avant fin mars. Donc là, on est le 15 mars, donc j'ai 2 semaines pour tout faire. Et pour mon appart aussi. Et c'est bon, j'ai envoyé la lettre de résiliation de mon appart. Bon, on est dimanche soir et demain à 11 h, je dois aller à l'école pour présenter mon dossier et me faire un oral devant la commission de l'école pour savoir si le fait que je fasse un stage pour moi, c'est validé ou pas. Ah, on est mieux là. Oh là là, sunset. Presse un peu, je vous mens pas. Et en plus, demain après-midi, je prends le train à 16 h juste après pour commencer mes allers-retours en train. Bah oui, sauf que j'ai tellement d'affaires, franchement. Là, demain, je prends ma grosse valise de 25 kg plus mon iMac. Je sais pas comment je vais faire, mais bon. Jour J, il est 9 h et je passe donc 2 h. Et je stresse beaucoup. En fait, je me dis que si cet oral n'est pas validé, je suis grave dans la merde. J'ai déjà rendu le préavis de mon appart. Je suis en train de faire mes déménagements, mes cartons et tout. Encore mes toilettes, vous les connaissez maintenant. Si c'est pas validé, il faut que je trouve un stage. Mais les stages, ils se trouvent où? À Paris. Sauf que là, je suis en train de déménager où? À Avignon. Oh, j'ai trop peur. Je suis très stressée. Je suis prête. Je suis au bout de ma vie, la première aller-retour, regardez comment je me très mal. Je vais canner. Je suis au bout de ma vie. Oh, je suis tellement chargée. Il n'y a pas un pélo pour venir me chercher à la gare. Je vais péter un câble. Quand c'est que mes taxis vont venir me suivre de partout. C'est bon, le bébé est en sécurité. Il est là. Ouh. Bon, j'ai pas vlogué hier soir parce que je venais d'arriver chez moi. Et là, il y a toutes mes affaires, enfin une partie de mes affaires. Il va falloir que je mange tout ça là, que je fasse de la place, que je fasse le tri. Mais ça va être dur là. Hein. Oh, j'ai fini, ça fait 2 h 30 que j'y suis. Ça, tout ça, c'est le tri, c'est ce que je donne. Et en vrai, ça va, c'est assez rangé, sachant que y a encore la moitié de mon armoire à Paris. Mon étagère préférée en fait. Oh, j'ai trop hâte d'avoir tous mes sacs. En fait, il faut savoir que je fais une collection de sacs baguettes. J'adore. Ma passion. Les autres, ils sont à Paris, j'ai toutes les couleurs. Voilà. Oh, c'est trop bien rangé. Il faut que je range par couleur maintenant. Mais voilà. Et là, maintenant, je vais installer le petit bébé. Il est 6 h du mat. Et je pars prendre mon train. Je vous mens pas, j'ai un peu le démon de m'être levée aussitôt là. Ça pique. Ça pique. Sa mère. Putain, il y a un camion qui va me rentrer dedans là. Mais c'est une blague. Bah maintenant que t'es engagé, vas-y. Me tendez pas. J'ai trop la mort de pas être riche et qu'il y ait personne qui vienne avec un avion et qui me fasse déménager. C'est pas normal. Démon. C'est vraiment un plaisir d'être à Paris. Comme vous pouvez le voir, il fait super beau. Il fait moins 14 degrés. Du coup, je vais aller à la poste. J'ai mis plein d'affaires. Là, c'est vraiment des merdes, genre que je peux pas mettre dans la valise parce que c'est trop chiant, ça prend grave de la place. Et j'ai un peu de vaisselle. Du coup,
coup, je vais aller à la poste comme ça et je vais leur demander qu'ils me fassent un carton directement et qu'ils emballent tout et qu'ils envoient tout chez la daronne. Hein. Ça va me coûter une blinde cette histoire. Bon, c'est bon. Il a pu me prendre que mon gros sac, pas celui-là. Mais en fait, là, c'est rien, c'est juste des petites merdes. Parce que ça pesait trop lourd, j'étais à la limite. C'était 10 kg max. Et cette fois, je prends cette grosse valise. Je pense que je vais mettre mes vestes. Bon, j'en ai enlevé déjà une partie. Mes vestes, il y a encore quelques trucs là-dedans. Et j'ai une autre valise là. Et là, je pense que je vais mettre mes chaussures. Mon problème number one, c'est celui-là. Je sais pas du tout comment faire pour le trimballer. Est-ce que je le prends moi à la main? Je sais pas. Les gars, je viens de recevoir un mail de l'école, c'est bon. Je peux faire un stage pour moi, c'est trop bien. Franchement, je sais toujours pas pour qui je me prends, mais c'est pas grave. Au calme. Je suis très bien avec ça. Je suis trop contente. Ça veut dire que je déménage pas pour rien, parce que du coup, là, je suis en train de déménager encore. Hein. Et je me casse dans le sud, au soleil, parce que franchement, je n'arrive à Paris, ça me fait plaisir. Hein. Ah, il fait un temps de merde. Aïe, oula, je déteste cette ville. Enfin, le temps de cette ville. J'adore Paris, mais je déteste le temps de cette ville. On est le lendemain. Je suis arrivée hier à Paris. Je repars à Avignon là, dans 2 minutes. Ma valise de chaussures. Ma valise de manteau, je crois. Enfin, manteau et autre chose. Enfin, mon appart est devenu très très vide. Là, je vais vous montrer un peu. Voilà, bon là c'est mes affaires que je vais mettre vraiment sur moi. Là il n'y a plus rien. Et j'offre ça à l'agence. Parce que je vais pas le ramener, je sais pas comment faire. Donc Bon, j'ai pas pu filmer à la gare, dans le métro et tout, c'était une galère. J'avais 2 sacs et 2 valises. Franchement, là je commence à en avoir à la casquette des allers-retours Paris-Avignon. Là il me reste 2 allers-retours. Là on est vendredi soir, je repars à Paris mercredi, jeudi, vendredi, je fais un peu de ménage, je vois quelques potes et après j'y retournerai le 13 et 14 parce que le 14 c'est mon état des lieux, donc il me reste encore 2 allers-retours, j'en ai marre, en plus il fait pas beau, il neigeait à Paris. Ok, là vous allez voir, c'est assez compliqué parce que j'ai des escaliers comme ça pour monter dans ma chambre. Technique de malade. Regardez bien, c'est là où c'est complexe. Troisième déménagement, j'en ai marre, franchement j'en ai marre, ça faisait 1 jour et demi que j'étais à Avignon et là je suis revenue, j'ai une déterre, je sais pas d'où elle sort, mais c'est pas moi, enfin je comprends pas d'où ça vient, j'en ai ras la casquette de ce déménagement, je suis désolée, je suis de très mauvaise humeur parce que là je sais que c'est la partie trop chiante, genre j'ai plus d'affaires, vous voyez, j'ai plus rien, mais j'ai ça. Je vais absolument le ramener chez moi, alors que je l'ai payé 12,50 €. Je veux pas le laisser, je l'aime. Du coup, il faut que je le démonte. Ça va me foutre des mondes de le démonter. Genre, c'est gros quand même comme truc. Et vous savez quoi? Regardez comment j'ai encore plus le démon. Voilà pourquoi j'ai encore plus le démon. J'avais oublié. Mes décorations de Noël. J'ai trop la mort, je vais les envoyer. Demain, je vais aller à la poste encore. Deuxième aller-retour à la poste. Bon, je suis allée à la poste. Je me suis fait mal. Je suis allée à la poste, c'est bon, ils ont envoyé mon petit sapin de Noël et mes boules de Noël. Et là, j'ai une petite soirée. Là, on est le 5 et je reviendrai le 13. J'ai rejoint mes bestas de la classe. Je suis grave triste depuis qu'on a fini l'école. Ils sont tous partis en stage et moi je fais rien à part mes vlogs. Ça y est, j'ai quasiment fini. Là aujourd'hui c'est juste une valise de manteau. Et en fait j'ai vu que j'avais des coussins à prendre.
Ceux-là. Et c'est pas lourd, mais ça prend de la place, genre c'est chiant. Bon, c'est bon, ma valise, elle est complète. Il y a tout. Je suis arrivée à rentrer ma ring light. Alors là, j'ai mis le pied de la ring light. Regardez ce que j'ai fait. Là, il y a le cercle de la ring light entre les deux coussins. Ça veut dire que j'aurai mon sac à main. Ça, le petit sac et ma grosse valise. Sauf que là, vu que ça fait de la place dans la chambre, je me rends compte que j'ai ça. Comment je vais travailler ça? À chaque fois, il y a des trucs nouveaux. J'ai un aspirateur aussi. Faut que je démonte ça. Comment je vais faire là? C'est bon, j'ai défait le portant de fringues, mais il n'y a pas la place dans ma valise. Du coup, je vais devoir le prendre la semaine prochaine quand je vais revenir pour la 4e fois. Aujourd'hui, c'est le dernier aller-retour. Enfin, il faut que je revienne la semaine prochaine, mais pour faire l'état des lieux. Et ça y est, ça va être plus compliqué que prévu là. Ça a un peu du mal à avancer en fait. Je suis enfin arrivée. Je crois que c'était le voyage le plus compliqué parce que d'habitude, il y avait toujours quelqu'un qui m'accompagnait à la gare pour m'aider à porter mes valises. Et là, j'étais toute seule, comme une grande. Avec mes gros bébés.